vos propos lors d'une interview relativement à votre candidature, où vous avez déclaré que pour l'instant, la candidature à la présidence ne fait pas votre préoccupation. Oui, maître. Mais que si éventuellement ça le sera, ou ça le serait, vous ferez connaître. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si une seule fois, vous aviez déclaré que vous avez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles? Et je peux bien dire au tribunal, Allez-y. monsieur le procureur, j'ai substitué à monsieur le président et assesseur, que pas un seul jour, malgré tout ce que je disais, pas un seul jour, j'ai dit devant le peuple de Guinée officiellement que je serai candidat. Personne ne peut l'affirmer, n'affirmer le contraire. Bien, Monsieur le Président, moi, je vous crois tellement que cet avis de non-candidature était perceptible même dans votre famille. Je prends l'exemple de votre fillette à l'époque, qui est devenue fille, qui est même devenue femme, il paraît, elle s'est mariée, qui déclarait sur la radio, sur TV5, j'ai toujours dit à papa que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si le peuple lui dit de se présenter, d'accord. Mais si le peuple dit de ne pas se présenter, il ne faut pas qu'il se présente. Je retiens ça de cette fille-là à l'époque. Et ça confirme ce que vous venez de dire. Monsieur le Président, oui, maître. Consciencieusement, si vous aviez cette volonté, qu'est-ce qui vous l'interdisait? Non, maître, tous les Guinéens m'ont connu ici et j'estime même que la Cour avec laquelle je fais face, me connaissant, j'allais manifester, même si la population allait refuser, parce que je ne cache pas mes sentiments. Ce peuple de Guinée me connaît à suffisance. Cette Cour me connaît à suffisance. De quand, et surtout lorsqu'on dit que Dadi c'est impulsif, dans mon impulsivité, je pouvais tenter de le faire. Ouais. Mais l'intelligence, mon intelligence, je l'ai dit une fois au palais, je dis lorsque on veut se cramponner au pouvoir et que le peuple ne veut pas, on ira avec toutes les humiliations. Je retiens encore cette phrase noble qui fait que toutes les supputations qui se trament parce qu'ils veulent prendre, comme un de vos confrères, jeune d'ailleurs, a dit, lorsqu'on est en train de se noyer, n'accepte pas de te noyer avec eux. C'est pour cette raison, j'ai gardé ma sérénité devant cet auguste tribunal pour ne pas que ses adversaires réussissent parce qu'ils sont orphelins de preuves. Ils n'ont reçu nulle part à faire exhiber aux procureurs et substituts. Ils sont embarrassés. Maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous comparaissez à titre de complice. De complice. Oui, de complice, oui. De complice. Le complice, c'est celui qui a aidé l'auteur principal. L'aide là qu'il apporte ou l'assistance qu'il apporte pour permettre à celui-là de réaliser le fait infractionnel. Depuis qu'on est là, est-ce qu'on vous a identifié un seul auteur à qui vous avez apporté de l'aide et de l'assistance? Non, maître. La preuve en est que
J'ai été cadré ici, j'avais un schéma, et comme disait l'un de mes éminents professeurs, M. Cheikh Amadou Kamara, j'étais dans un canevas stricto sensu. Ils m'ont recadré que non, ne reste pas dans le cadre de complicité. Le tribunal a besoin d'aller dans le sens de stricto lato sensu, c'est-à-dire dans le cadre élargi. C'est ce qui a fait que maître, je suis resté dans ce cadre que j'ai répondu à toutes les questions. Malgré tout ce nombre de jours, aucune preuve, personne n'a prouvé ma complicité ici à date. Très bien. De ce fait, Monsieur le Président, vous maintenez pour réitérer au président du tribunal, à ses assesseurs, qu'il doit vous libérer? Oui, tout à fait, maître. Comme je l'ai tantôt dit, je ne voudrais pas en abuser à Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. Je leur laisse leur intime conviction. C'est une cour auquel je fais face. Je suis patient, mais j'estime, maître, sans en abuser, maître, Oui. que cette cour, Monsieur le Président et assesseurs, ils vont me libérer et Monsieur le Procureur et substitut vont faire leur réquisition parce que cette partie auquel je suis confronté ne trouvait aucune preuve à date d'exhiber à Monsieur le Procureur et substitut. Très bien. J'ai la conviction, mais j'ai la patience et je ne voudrais pas en abuser, maître. Très bien. Monsieur le Président, contre votre volonté, vous vous êtes retrouvé comme étant un adversaire de M. Diakité. Je le sens à travers vos propos. Vous n'habitez aucune animosité envers ce monsieur, sinon que les stricts faits du 28 septembre. Mais vous connaissant, vous venez de le dire, impulsif, on essaye par des détours ou des propos, essayer de vous chatouiller, pour ne pas dire vous choquer, pour que peut-être il arrive qu'un propos vous échappe, qu'ils vont profiter pour exploiter. Effectivement, maître. Vous avez compris ça? J'ai compris ce Pour discernement. le reste de ce procès, Je vous maître. demande de garder cette sérénité-là et d'occuper votre position de complice jusqu'à ce que preuve vous soit opposée. On est d'accord? On est d'accord, C'est maître. par ça que je termine. Monsieur le Président, je vous remercie, messieurs les assesseurs, monsieur le procureur, également à vous, mes remerciements à monsieur et madame des services de greffe. Merci. La défense n'a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Ah. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous venez de suivre la divagation par laquelle la défense de Toumba cherche tous les jours que Dieu fait à créer de nouvelles stratégies. Vous allez même dire de nouvelles pièces. Vous allez aider le tribunal à répondre aux questions que nous allons vous poser maintenant là,
pour permettre au tribunal d'avoir une conviction. C'est ce qui m'amène à vous poser les questions suivantes. Monsieur le Président, je vais commencer par les 22 millions de dollars. En République de Guinée, oui ou non, c'était une première que le peuple de Guinée soit informé d'un tel montant qui devrait être versé au compte de l'État guinéen. C'est pour cette raison, c'est vrai, c'est pour cette raison d'ailleurs que pour ne pas en abuser de ce peuple, ils ont eu quand même, ce peuple a eu mon honnêteté, qu'en déplaise ceux qui veulent. Contrairement à ce que Maître était en train de raconter, un tel montant, quel est cet être humain qui n'aime pas l'argent? J'aurais détourné, j'aurais passé par des manières, et peut-être même que le peuple n'allait pas le savoir. Et le jour où le peuple allait le savoir, j'aurais trahi la nation. Donc ils aient quand même le courage que nous sommes là pour les faits des événements du 28 septembre, ne pas sortir dans ce cadre. Mais moi, j'ai déjà reçu un enseignement ici. J'accepte toutes les questions, même si ça va à Jakarta, j'accepte pour permettre à la Cour de faire la lumière. Mais lorsqu'on fait de la divagation, comme vous le dites, je ne réponds pas, je reste serein. C'est pour cette raison, ce matin ou cet après-midi, je reste serein. D'autres questions? Monsieur le Président, n'est-ce pas, c'est une preuve éloquente de vos déclarations tenues par rapport au dépôt des 22 millions de dollars dans les caisses de l'État, à la BCRG précisément. Une preuve. Parce que si cela a été déclaré, il n'y avait pas eu de pièces à conviction, la défense de Toumba nous a permis d'avoir cette pièce à conviction. Et je remercie d'ailleurs la défense de M. Toumba. Très bien. Pour prouver au tribunal et au peuple de Guinée. Une autre question.